En 2009, j'ai bien dit que cette constitution était mauvaise, qu'il fallait la changer. Mais je n'ai pas changé d'avis. Qu'est-ce qui est mauvais dans cette constitution? Elle a été faite pour un homme et par un homme. Vous comprenez? Actuellement, nous avons un régime présidentiel, mais en réalité, c'est un régime autocratique. Il n'y a pas de partage de pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et ça, c'est mauvais pour un pays. Ce n'est même pas la démocratie. Ça rappelle une époque passée. Mais ça n'a pas changé. Vous n'avez pas compris ça? Bien, vous dites maintenant je la défends. Mais bien sûr, pourquoi je défends qu'on ne change pas de constitution? Avec tous les autres de l'opposition. C'est très clair. Le PCT n'a pas d'argument. Si vous suivez le PCT, ils veulent changer la constitution. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi ils veulent changer la constitution? J'ai suivi le secrétaire général du PCT et il dit non, il y a des problèmes. Alors quel problème il trouve? Si un opposant est élu, il va être bloqué. Est-ce que c'est la préoccupation du PCT? Est-ce qu'un parti adverse doit avoir cette préoccupation? Ce n'est pas son problème. Laissez à l'opposition de régler ces problèmes-là. Mais sur le plan des institutions, il ne propose rien. Qu'est-ce qu'on va supprimer? La Cour constitutionnelle, on va supprimer la commission de, comment on appelle ça? Des droits de l'homme. Alors on va légaliser les milices parce que la constitution actuelle interdit en son article 173 la constitution des milices. Or aujourd'hui elles sont légion. Mais que le président dise oui, on n'a pas appliqué l'article 173 interdisant la création des milices, alors nous allons maintenant légaliser les milices, on va supprimer cet article-là. Et c'est que le président a déjà expliqué pourquoi. Il n'explique pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? C'est parce que les pouvoirs sont entre les mains d'un monsieur, un seul homme. Son gouvernement est un gouvernement potiche qui ne compte même pas. Le président règle tout à son domicile. C'est lui qui décide, qui défait tout. Est-ce que c'est un pays démocratique? Non. Mais alors, qu'est-ce que vous ne comprenez? Et le président ne dit pas ça. Il veut seulement changer la constitution parce qu'au PCT, il y a un seul problème qui les préoccupe. C'est l'article 57 et 185. Alors nous disons non. On ne peut pas changer ces articles seulement pour permettre à Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir. Mais il a mené une politique calamiteuse pendant des années. Nous ne voulons plus de cette politique-là. Mais pour que cette politique ne soit plus d'application, il faut qu'il parte légalement en 2016. Vous ne comprenez pas ça, vous les journalistes? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va parler en lingala, comme disait notre collègue tout à l'heure. C'est très simple, c'est clair comme de l'eau de roche. La constitution, le PCT veut changer la constitution simplement pour permettre au président Sassou de briguer un troisième mandat. Mais vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Les ministres, les députés, ils ont organisé à travers le pays une campagne auprès des paysans pour leur demander il faut soutenir le président pour le changement de la constitution. Mais ce que c'est ça? Les paysans ont déjà lu la constitution? Aujourd'hui, on passe de maison en maison, on vous donne 5 000 francs. Ah, voilà, il y a un papier, il faut signer pour soutenir le président. En réalité, soutenir le changement de la constitution. Mais c'est quoi ça? C'est même une faute légalement. Normalement, vous devriez publier ça pour dire non, on est en train de faire la violation des consciences des Congolais. On est en train de violer les consciences des Congolais. Mais si c'était une opération légale, on n'agirait pas ici. Pourquoi on est en train de corrompre les gens? Mieux, on a ramassé les bonnes femmes là. J'ai vu une certaine dame là qui me remettait un cahier de charge, Ingani ou quoi là, en disant oui, 12 000 femmes ont défilé pour la paix. Quelle paix? Qui menace la paix ici? Qui menace la paix ici? Et vous allez qu'ils écrivent au président pour dire monsieur le président, vous menacez la paix de deux autres. Vous voulez modifier la constitution pour vous maintenir alors que les Congolais ne veulent pas. Voilà une menace de la paix. Vous êtes en train de recruter des mercenaires partout. Ils sont partout. Vous êtes en train d'acheter des armes en grande quantité alors que le Congo n'est pas en guerre. Vous êtes en train de faire des recrutements illégaux dans votre garde présidentielle. Vous avez fait revenir des guerriers, comment on appelle, les Savoie et autres. Ils sont ici, non? Les 6 guerriers qui naviguent entre Paris et Brazzaville. Ils sont encore revenus pour chercher à tuer les gens. C'est ça la menace de la guerre, de la paix.
Alors cette dame va payer les femmes au marché 5 000, les épargnes, un t-shirt, on va marcher pour dire au président, cahier des charges, voilà la paix. Et la paix c'est quoi? C'est le maintien du président Sassou. Mais enfin, ne rigolons pas. Mais vous les journalistes là, au lieu de poser des questions comme ça là, essayez de comprendre. Je suis sûr que vous comprenez et vous faites exprès. Mais les Congolais le comprennent. Donc je n'ai pas changé si je l'ai dit en 2009 parce que je ne veux pas du pouvoir d'un homme pouvoir d'un seul homme dans le pays. Mais ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Que cette constitution que j'ai ici institue le pouvoir d'un homme seulement. Tout part du président, revient au président, point. En dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre. C'est pas vrai? Mais alors, mais vous les journalistes, pourquoi vous ne dites pas ça? Mais ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, nous nous opposons à ce qu'on change cette constitution parce que l'objectif, c'est de maintenir la personne qui a le pouvoir tout seul pour lui. Donc vous voulez que pour les années à venir, on ait encore le pouvoir pour un seul individu. Mais vous êtes dans quel siècle? Nous sommes au 21e siècle. Pourquoi M. John demande encore le changement? C'est lui qui est versatile. Mais je ne suis pas versatile, chers amis. C'est le PCT qui est versatile. Pourquoi ils sont versatiles? Parfois contre leur propre volonté. Moi, j'ai suivi un ami à moi ce matin-là, Jean-Pierre Madoukou. Mais ces gens-là, on leur donne grassement l'argent et vivent de ça. Alors, mais si ça s'en va, mais nous allons tout perdre. Voilà le vrai problème qu'il faut dire au peuple. Ils défendent la condition parce que si ça s'en va, ils n'ont plus rien. Ils vont plus saccager les caisses de l'État. C'est ça la réalité. Alors nous disons, il faut arrêter le saccage des chefs de l'État. Il faut arrêter le saccage des chefs de l'État. Il faut arrêter. Mais vous les journalistes, mais c'est très grave si vous ne comprenez pas parce que la situation dans le pays est très grave. Les mercenaires, les trucs dont je vous parle là. Mais le président Sassou est en train de préparer la guerre pour s'imposer par la force. Mais sinon, il ne recruterait pas les mercenaires. Il ne créerait pas comment on appelle ça, des milices supplémentaires. Il y a déjà Tsambito. On vient de créer encore pour Nayekolo. Qui passe de maison en maison. Maintenant, les Congolais sont surveillés comme au temps des nazis. Tu es chez toi, il y a quelqu'un qui est pointé au bout de la route qui regarde comme ça. Chez moi, dans ma rue là, au conteneur qui est à côté de moi, il y a non seulement une société de vigile qui porte des parties tenues jaunes, mais il y a des gens qui sont tous les jours en train de regarder quelle est la voiture qui passe chez Jean Mathias. Moi, je les connais. C'est la délation généralisée qui se passe dans notre pays. Pour qu'un individu seulement soit au pouvoir. Ben, on me dit là, on vient de changer tous les chefs de corps dans l'armée. À quelle fin? Ben, on va mettre les bénévoles, les vats en guerre. Comme ça, quand on dit, bon, le président ne passe pas, allez, vous passez à l'action. Alors les chefs de corps sortent avec les petits engins pour aller frapper les Congolais. Mais vous les journalistes, vous ne comprenez pas ça, vous ne serez pas épargnés. Ne faites pas n'importe quoi. Hein? Les patriotes, arrêtez avec vos conneries. Regardez, moi j'ai essayé un journal qui s'appelle quoi? La voix du peuple. C'est la voix de la désolation. Ce n'est pas la voix du peuple. Qui écrit des conneries? Mathias et Jean a faim. Mais tu peux venir manger chez moi, mon frère. Du premier au temps, tu n'auras jamais faim. Tu n'auras jamais faim. Alors, défendre les intérêts du peuple, ça avoir faim. Il faut arrêter avec ces conneries-là. Donc, ne revenez pas sur ça. Le problème aujourd'hui, c'est que on veut perpétuer la dictature dans notre pays. On ne veut pas de la démocratie. Mais ça y va pour vous-même. Talassa, où est Talassa aujourd'hui? Ça existe encore? Il y a beaucoup de journaux qui ont disparu. Mais c'est à cause de cette dictature-là, quand on dit la vérité, on dit « Ah, il devient mauvais ». Vous voyez? S'il n'y avait pas de problème de pesanteur international, quand nous sortons d'ici, vous allez voir, on va mettre les pays, on va nous arrêter. C'est ça la vie que vous cherchez? Le patriote là. Le patriote. Ça fait 14 ans bientôt qu'il pratique cette constitution. Mais depuis longtemps, il n'avait pas vu qu'elle était mauvaise. Mais moi qui vous parle là, vous allez lui demander, je lui ai dit que cette constitution était mauvaise au moment où on l'adoptait. Moi qui vous parle. Il y a des gens qui n'ont pas été là, qui vous racontent des histoires. Moi qui vous parle, je dis cette constitution est mauvaise, ce n'est pas bon. Il faut partager le pouvoir.
S'il la change, ce sera très grave parce que c'est un coup d'État. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle nous défendons cette constitution. Ce n'est pas pour son contenu. On est d'accord? Bien. Je viens au problème de quoi? Vous, au collectif, vous n'avez pas de candidat. Maintenant, Jean Maté a dit qu'il est candidat. Mais ça ne change rien du tout. Ce n'est pas parce que le collectif n'a pas de candidat que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est candidat. Il n'y a pas de tout contradiction. Mais le jour où le collectif aura besoin d'un candidat, le collectif aura un candidat. Donc ce n'est pas du tout. Ça, c'est pour vous dire, c'est pour répondre aux gens de la date là, aux gens du peuple là, qui disent que nous, on se bat parce qu'on veut être candidat. On a mis nos photos là. Jacques Pissot Mokweke, Jean Etadi, Mathias John, Guy Kiboussia. Voilà les gens qui cherchent à être ministres. Mais non, soyons sérieux. Mais moi, je vous dis déjà que je ne serai pas ministre. Pas du tout. Mais je me bats pour qu'il y ait démocratie dans notre pays. Bien. Quelqu'un a dit, maintenant que tout le monde est d'accord d'aller au dialogue, comment vous allez faire pour convaincre les autres? Mais c'est le débat que nous faisons. Nous développons les arguments, et dans nos arguments, nous espérons qu'on va les convaincre. Le PCT va aller au dialogue. Moi, j'ai suivi ce qu'ils ont déclaré l'autre jour, après leur réunion c'était quel jour? Du 17, hein? Du 17, qui veut aller au dialogue sur deux choses. L'évolution des institutions et la gouvernance électorale. Bon, sur la gouvernance électorale, ils ont fait un pas de... Mais quelle évolution des institutions? Pour faire l'évolution des institutions, qu'est-ce qu'ils veulent? Pour faire l'évolution des institutions, peut-être qu'ils ont besoin d'un Premier ministre. Au lieu de nommer un Premier ministre illégalement, comme on avait nommé Mfouba, Isidore, Premier ministre, alors que la Constitution ne le prévoyait pas. Mais l'article 86 permettait au président Sassou d'instituer un poste de Premier ministre. L'article 86 permettait au président Sassou de revenir à la pratique démocratique de dire le gouvernement peut être mis en cause par l'Assemblée. C'est-à-dire le vote d'une motion de censure et la suite d'un gouvernement par une décision parlementaire. L'article 86 le permet. L'article 86 permet de faire beaucoup de choses. Même l'histoire de la jeunesse ou quoi là, l'article 86 permet de réviser un certain nombre de dispositions qu'il aurait pu faire depuis longtemps. Ça fait bientôt 14 ans qu'il est au pouvoir. Nous sommes dans la 13e année là. Dans la 13e année, depuis 14 ans, mais il n'a pas vu ça. Et surtout qu'on lui a dit, avant même l'adoption de la Constitution, on lui a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas bon. Moi, je lui ai dit que ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas concentrer tous les pouvoirs entre vos mains. Créez un poste de Premier ministre. Créez un poste de ministre de la Défense. Créez ceci. Le Sénat. Ce n'était pas prévu dans le projet du président Sassou. Il a fallu un débat rigoureux pour lui imposer de créer le Sénat. Vous voyez? Donc il avait une large marge. Mais maintenant qu'il s'en va, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en 2 jours? Maintenant qu'il s'en va, alors qu'il laisse aux nouvelles autorités la possibilité de le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, le seul problème qui préoccupe tous les Congolais, je suis sûr que vous les journalistes, c'est la gouvernance électorale. Parce que nous voulons avoir des élections apaisées. Les Congolais sont trop morts. On n'a même pas fini de gérer nos dossiers des sinistrés. C'est ça qui doit préoccuper le président avant de partir, qui règle le problème de 4 mars là. Les gens qui traînent partout là. Qui nous règle le problème de l'eau là. Il n'y a pas d'eau dans Brazzaville. Quand il pleut, tout le monde est malade. Qui nous règle le problème de la mortalité qui explose en ce moment. Vous ne voyez pas qu'il y a des morts tous les jours ici. Quelle est la famille qui n'a pas un mort en ce moment? Qui les règle ça, mais qui ne passe pas son temps, je vais changer la Constitution. Mais à quelle fin? Il faut qu'ils disent aux Congolais, je vais changer la Constitution parce que, bon, je voudrais quand je vais partir là, que vous soyez tranquille. Mais moi, j'ai décidé de partir. Alors on lui dit, merci. Bon, on va prendre comme principe, on va adopter une Constitution adaptée aux principes démocratiques. Monsieur le Président, au revoir. Et le 10 juillet ou le 12 juillet, on fait le premier tour de l'élection présidentielle. Et après le deuxième tour, avant fin juillet, le président qui sera, lui, passera la main avec lui le 12 août. C'est ça qui est très important, qui préoccupe les Congolais aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut qu'ils se convainquent. S'ils ne sont pas convaincus, mais je suis sûr qu'ils comprennent. Mais par défendre des intérêts privés, personnels, voilà pourquoi ils ne veulent pas se prononcer. Vous voyez? Tout à l'heure, en venant là, j'ai rencontré le secrétaire général du PCT. J'ai dit, je vais aller parler de toi là-bas. Parce qu'il faut que vous changiez. Il faut que vous compreniez la donne aujourd'hui.
C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais vous dites, c'est CB plus quoi? Vous dites que, mais pourquoi c'est vous qui choisissez le Premier ministre? Mais bien sûr, la mouvance a déjà le président. C'est ça, non? Nous avons étudié le principe de la parité. Comme la mouvance a déjà un président, mais l'opposition, le Premier ministre peut sortir que de l'opposition. Bon, vous citez un certain nombre de créations bizarres du PCT là, nous, ça ne nous intéresse pas. Un parti de centre, le parti de Bokamba Yangoma, non? Bon, mais il n'est pas dans l'opposition. Pour être opposition, il faut venir dire ici, je suis dans l'opposition. Et être d'accord avec les principes que nous défendons. Donc les autres, là, les petits satellites qu'on crée ici et là, ne nous intéressent pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui sont réellement dans l'opposition. C'est ceux-là qui choisiront un premier ministre de l'opposition. Qui ont dit, bon, pour nous, voilà, c'est un tel qui sera le premier ministre, on va construire un gouvernement. Comment se fait la répartition? Et ce gouvernement-là n'a pas à répondre aux injonctions de qui que ce soit. Il a un programme qui est tracé, c'est la mise en œuvre des décisions du dialogue pour aller à une bonne gouvernance, à une alternance apaisée en 2016. Alors, Radio Congo, si vous étiez président de la République, est-ce qu'en 10 jours vous pouvez faire tout ça? Mais Radio Congo, ça fait 2 ans. 2 ans que nous demandons au président Sassou de comprendre la nécessité de répondre à nos appels et aussi aux appels des Congolais d'organiser le dialogue. Ça fait 2 ans. Il a traîné les pieds, il a traîné les pieds, il a traîné les pieds. Maintenant, on est à 1 an presque et demi. Mais oui, on arrivera à le faire. Ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 jours. Nous sommes à 14 mois de la fin de son mandat. Pour faire un recensement administratif spécial, on a besoin de 3 mois. Y compris le traitement des données. On a besoin de 3 mois. Si on ne va pas fourrer les Aïwa et autres dans les listes, ça sera plus simple. On complique ici parce qu'on va chercher les gens de Maluku, on traverse à Mpouya, on dit voilà les électeurs. Non, ça ne sera pas ça. Donc on a besoin de 3 mois. Si nous nous y prenons maintenant, c'est pour ça que nous demandons au président, il faut qu'il prenne la décision maintenant. C'est pour respecter les données, les délais constitutionnels. Voilà, nous sommes soucieux de respecter sa constitution, mais lui ne s'en soucie pas. C'est pour respecter les délais qu'on dit, convoquons le dialogue maintenant là, ça nous donne le temps de réaliser tout ça. Vous avez vu hier, le Front a proposé même un chronogramme auquel nous adhérons. Un chronogramme pour toutes ces opérations qui permettraient de tenir les délais constitutionnels. Donc cette question-là, ça veut dire qu'hier, vous n'avez pas écouté la déclaration du Front. Hein? Vous ne m'avez pas vu signer le mémorandum du Front. Mais c'est ça. Ça dit qu'on a le temps, si les choses sont prises à temps, on a le temps. Au lieu de voyager partout là. Vous voyez, le président, il était en Italie, il était à Bruxelles, il est passé à Oyo, maintenant il va à Luanda. Mais en fait, tout ça, tout ce temps-là, ça lui permettait de prendre une décision. S'il ne peut pas s'asseoir ici, mais qu'il a pris même dans l'avion, j'ai décidé que... Vous voyez? C'est aussi simple que ça. J'avais dit ça. La condition là est mauvaise. Elle reste mauvaise, mais pour l'instant, on ne peut pas la changer pour l'intérêt personnel d'un individu. C'est ça notre problème. On ne la changera pas. Nous avons dit par tous les moyens légaux, nous nous opposerons à cela. C'est écrit, hein? Et nous le ferons. Parce que c'est mauvais de privilégier son intérêt personnel par rapport aux intérêts des milliers et des milliers de Congolais. Et le PCT, c'est une grave erreur. Le plus vieux parti de ce pays-là, hein, c'est vrai, il ne s'est pas encore débarrassé des oripeaux de la pensée unique, mais quand même, après tant d'années à la tête du pays, il devrait comprendre que non, vraiment, il faut évoluer. Mais s'il ne peut pas s'évoluer, qu'il se dissolve. Il convoque un congrès, on dit, le PCT est dissous. Parce qu'il ne tient plus à la réalité du temps. Il faut qu'ils comprennent ça. Bon, et comment? En lingala. Mon lingala n'est pas très bon, mais je vais te dire. Hein? Je vais te dire ceci. Il faut me corriger ainsi de mal. Constitution. Hein? Où il y a 2002. Constitution en 2002, ils ont consommé comme abbé. Donc, l'ingé tout changé en côté parce que le président l'ingé tout changé en côté pour n'a besoin de y'imoko. A l'ingé ça toujours kaka président. Yo modo le bana l'ingé. Faut y ça. Mon qu'il y a bien, c'est qu'on a changement.
Lelo yo, lebe mususu, etc., etc., etc.